Pose tout de suite Antoine Verlin et son invité. Jérôme Legras, vous êtes associé et directeur de la recherche de la société de gestion Axiom Alternative Investment. Pour vous, quel est le point essentiel à surveiller aujourd'hui? Si on se place dans une perspective plutôt à moyen terme, pour nous l'essentiel pour l'année 2014, c'est la façon dont vont se passer les stress tests que va réaliser la Banque Centrale Européenne avant de devenir le superviseur unique européen. Quel est le risque? D'abord, qu'on ait certaines banques qui soient mises en faillite organisée, puisqu'en France, en Europe, dans la zone euro, on n'a pas de vraie faillite, on a toujours une faillite organisée, et que ça ait des répercussions systémiques. Aujourd'hui, on pense que ce risque est extrêmement réduit parce que il y aura des établissements bancaires qui seront probablement morts d'ici 1 ou 2 ans, mais on a mis en place tous les systèmes qui permettent d'éviter que ça se traduise par des répercussions systémiques sur toutes les autres banques. Mais on a déjà eu des tests de résistance. On a eu des tests de résistance qui n'avaient de tests de résistance que le nom et qui n'avaient qu'une crédibilité extrêmement limitée, à la fois sur la méthodologie et sur la façon dont on a un peu challengé les banques. C'est-à-dire on n'a pas été vraiment vérifié si ce qu'elles disaient était exact, on n'a pas eu un travail d'audit. Et là, il y aura cet élément complémentaire de mettre le nez dans le capot et d'aller regarder ce qu'il y a comme actif réellement dans les banques. Mais alors, en attendant le résultat de ces stress tests, vous ne restez pas les bras croisés. Au contraire, nous passons notre temps à essayer d'anticiper ce qui pourrait bien en résulter pour deviner quels seront les grands gagnants et les grands perdants des stress tests. D'autant que les répercussions ne sont pas que sur les valeurs financières, ça concerne toute la zone euro. Oui, ça concerne toute la zone euro parce que aujourd'hui des relais de croissance dans la zone euro, finalement, il n'y en a pas beaucoup. Donc c'est finalement la relance des prêts à l'économie qui peut aider. Et pour y arriver, il y a une condition essentielle, c'est ne pas être dans un scénario à la japonaise où pendant 20 ans, on cache les créances douteuses sous le tapis et on refinance ces créances douteuses plutôt que financer l'économie. C'est ça que la BCE veut éviter, c'est passer les bilans à la paille de fer pour enfin recommencer à prêter à l'économie. Jérôme Legras, merci. Je rappelle que vous êtes associé et directeur de la recherche d'Axiom Alternative Investment. C'était France Info Bourse avec Bink.fr, le site de Bourse en ligne.